Philippine, 19 ans, est morte. Morte parce que la France ne protège pas ses enfants. Morte parce que le déni est la règle jusqu'au sommet de l'État. Hier, le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, expliquait, sourire aux lèvres, que les peines de justice étaient exécutées, quand quelques heures plus tard, on apprenait que l'homme de 22 ans, suspecté d'avoir tué Philippine, condamné à 7 ans de prison en 2021 pour viol, était sorti en juin 2024. Pauvre France, gouvernée par des somnambules ou des aveugles, que la réalité effraie au point qu'il la nie. Philippine est morte, et le parcours du suspect numéro 1 dit tout des lois permissives de Schengen jusqu'à Paris et de la justice qu'une idéologie mortifère a gangrénée depuis trop longtemps. Ce Marocain de 22 ans est entré en Espagne en 2019. Il possède un visa touristique. Ensuite, il reste sur le sol européen parce qu'il est mineur isolé. Il a 17 ans, nous dit-on. Avec les accords de Schengen, il peut aller dans n'importe quel autre pays de la communauté européenne. Il est en France. Quelques semaines plus tard, il viole à Taverny une femme de 23 ans. Il est condamné en octobre 2021 à 7 ans de prison. La peine est légère. A-t-il bénéficié de l'excuse de minorité ? Je n'ai pas cette information. Il sort 2 ans et demi plus tard de prison. Le 18 juin, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire au QTF. Le 20 juin de cette année, il est placé au centre de rétention administrative. Le 3 septembre, il est remis en liberté. Et le vendredi 20 septembre, il tue Philippine dans le bois de Boulogne. On ne peut même pas dire que la justice a dysfonctionné. Les magistrats ont appliqué les lois. Ce sont donc les lois qu'il faut ou qu'il faudrait changer. Hélas, je le sais, rien ne changera. Et Lola hier, Philippine aujourd'hui, d'autres demain, sont et seront les victimes d'un État défaillant que la pensée de Didier Migaud a résumé hier dans sa première intervention. La justice n'est pas laxiste.